5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement pour les soucis financiers de la retraite. Musique douce et priante en fond sonore. Les années de labeur sont derrière vous. Mais un voile d'incertitude semble recouvrir l'horizon de votre retraite. Les soucis financiers pèsent lourdement sur votre cœur. Ils murmurent des peurs durant vos nuits. Ils volent votre paix durant vos jours. Au milieu du tumulte de vos pensées, une présence silencieuse vous attend. Une source de paix infinie est là pour vous. Jésus, dans le Saint-Sacrement, désire apaiser vos craintes. Il veut vous rappeler qu'il est votre véritable trésor. Venez déposer à ses pieds le fardeau de vos inquiétudes. Laissez son amour transformer votre anxiété en confiance. Quel souci particulier concernant votre retraite déposez-vous aujourd'hui devant Jésus? De quelle manière Dieu a-t-il déjà manifesté sa providence dans votre vie? Partagez votre prière ou votre témoignage dans les commentaires. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une conversation avec un homme de ma paroisse. Il venait de prendre sa retraite après une vie de travail acharné. Il me confiait avec des larmes aux yeux sa peur de manquer, sa peur de devenir un fardeau pour ses enfants. Il sentait ses économies fondre comme neige au soleil. Je lui ai partagé cette parole d'espérance du psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Cette parole est un baume pour l'âme inquiète. Elle est prononcée par quelqu'un qui a traversé les âges de la vie. Il a vu la fragilité de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse. Et à travers tout cela, il témoigne d'une vérité immuable. Dieu est fidèle. Sa providence n'est pas une promesse pour un temps. C'est un engagement éternel envers ses enfants. Quand nos forces diminuent et que la peur de l'avenir grandit, ce verset nous ancre. Il nous rappelle que notre sécurité ne repose pas sur nos comptes en banque. Elle ne dépend pas de nos calculs humains, si souvent faillibles. Notre véritable sécurité repose sur la fidélité d'un Dieu. Un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Jésus, présent ici dans l'Eucharistie, est ce pain de vie. Il nous assure que nous ne mendierons jamais l'essentiel, son amour et sa présence. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, face à mes calculs et à mes angoisses, tu m'offres une promesse qui dépasse toute logique humaine. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, tu nous dis « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Méditons sur la profondeur de cette affirmation. Il n'est pas dit que Dieu pourvoira selon nos mérites, qui sont si pauvres, ni selon nos économies, qui sont si limitées. Non, il est dit qu'il pourvoira selon sa richesse. La richesse de Dieu est infinie, insondable. C'est la richesse de la création, la richesse de la miséricorde, la richesse de l'amour. Nos besoins, même les plus grands, sont une goutte d'eau dans l'océan de sa générosité. Cette promesse nous invite à changer notre regard. Au lieu de regarder le fond de notre portefeuille avec anxiété, levons les yeux. Contemplons la richesse de notre Père céleste. En Jésus-Christ, nous avons accès à ce trésor. Chaque communion est une avance sur cet héritage divin. Nous recevons celui en qui se trouve toute plénitude. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Le poids des soucis financiers est épuisant. Il nous courbe, nous vole notre joie et nous enferme dans la solitude. C'est alors que résonne cette douce invitation de l'apôtre Pierre, inspirée par l'Esprit Saint. Dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 7, il nous exhorte « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Imaginez-vous arrivant au pied de cet autel. Vous portez un sac lourd, rempli de factures, de peurs, de calculs incessants. Jésus, ici présent, vous regarde avec une tendresse infinie. Il ne vous demande pas d'être plus fort. Il vous demande simplement de lui donner ce sac. L'acte de se décharger est un acte de confiance totale. C'est reconnaître notre impuissance et sa toute-puissance. La raison de cette confiance est bouleversante de simplicité, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas un soin distant ou impersonnel. C'est une attention de chaque instant, intime et personnelle. Devant le Saint-Sacrement, nous pouvons concrètement nous décharger. Chaque inquiétude nommée dans le silence de notre cœur est un poids que nous déposons. Et nous repartons plus légers, le cœur rempli de sa paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus,
aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Toute notre vie, nous avons travaillé pour accumuler, pour sécuriser notre avenir. Mais Jésus nous propose une révolution dans notre manière de penser. Il nous dit en Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces paroles sont un puissant remède à l'anxiété financière. Jésus met en lumière la fragilité de nos sécurités terrestres. L'inflation, les crises, les imprévus. Tout peut s'effondrer. Il nous invite à investir dans une banque qui ne fait jamais faillite, la banque du ciel. Chaque acte d'amour, chaque prière, chaque pardon offert est un trésor déposé dans l'éternité. Ce sont des richesses qui ne perdent jamais leur valeur. Alors la question fondamentale se pose à nous aujourd'hui. Où est notre trésor? Si notre trésor est dans nos possessions matérielles, notre cœur sera toujours inquiet. Il sera esclave de la peur de perdre. Mais si notre trésor est Jésus, présent ici dans cette hostie sainte, alors notre cœur est déjà au ciel. Il est en sécurité, en paix, uni à la source de toute joie. L'adoration eucharistique devient l'acte ultime, celui de placer notre cœur avec notre véritable trésor. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus,
Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.